Brethren, don't cut me off when I'm going. Plop, 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 yeah. Wanna hear myself? Plop, 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 plop. We about to drop, plop, plop, plop. You can bring the beat up a little bit in headphones. Plop, plop, plop. Bring the beat up a little bit. We about to drop, we about to drop, I got Moxie. I'm so damn. Bonjour, bienvenue à l'émission Personnel Computer, l'émission qui vous donnera le coup de pouce en informatique. Comme nous le savons tous, c'est bientôt Noël, bientôt les cadeaux, peut-être un ordinateur sur l'arbre, qui sait. Alors aujourd'hui, nous allons parler de termes informatiques et comment choisir son ordinateur. Comment choisir son ordinateur, mais comment s'y prendre? Ça a l'air compliqué selon toutes les multitudes de produits proposés sur le marché, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Nous allons vous proposer une approche pratique. Voilà, en effet, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en informatique, choisir son premier ordinateur peut être un petit peu compliqué, étant donné l'énormité de l'offre existante et aussi la complexité des termes, terminologies informatiques. En effet, c'est pas si compliqué que ça si on essaye déjà premièrement de comprendre les besoins du client. Et puis on peut vite cerner ses besoins et lui proposer une configuration qui va à l'encontre de ses besoins. Il faut définir vos besoins, savoir ce que vous avez l'intention de faire et ce que vous en voulez. Nous avons trois types d'utilisateurs. Le premier type d'utilisateur est l'utilisateur basique. Lui utilisera son ordinateur pour avoir l'accès à Internet, les mails, les textes et imprimer quelques images via Internet. Donc, ce qui est important finalement pour le client, c'est effectivement qu'il sache ce qu'il veut faire avec, parce que par exemple un ordinateur pour Internet, processeur de texte, tableur, il n'y a pas besoin d'une grosse puissance au niveau du processeur, même au niveau de la capacité du disque, donc une configuration entrée de gamme pour ces cas-là, ça suffit largement. Ensuite, nous avons l'utilisateur standard qui lui aura les mêmes utilisations que l'utilisateur basique, mais d'autant plus, il fera de la photo numérique, il fera des montages sur les photos et il imprimera en meilleure qualité avec des imprimantes photo. Si le client il veut aussi faire un peu de photos, traitement de photos, éventuellement un peu de musique, il faut déjà passer dans des configurations un peu plus musclées, disons avec un peu plus de mémoire vive, un processeur plus rapide, un disque plus conséquent. Et en dernier, nous avons l'utilisateur avancé qui, lui, bien sûr, connaît l'informatique depuis déjà plusieurs années. Il fera des montages 3D, des montages des vidéos de vacances, des retouchages de photos encore plus professionnels que les autres. Donc sur les fiches, normalement, on met les caractéristiques de base des principaux composants d'un ordinateur. Le processeur, évidemment, c'est le composant base de l'ordinateur. C'est le processeur qui va, en effet, traiter toutes les informations. Donc toute opération, que ce soit un simple calcul 2x2, que ce soit calculé des millions d'images par seconde affichées sur l'écran, tout ça, c'est pris en charge par le processeur. Donc un ordinateur sans processeur, simplement, ne fonctionne pas. Après, nous avons la mémoire vive, la mémoire RAM aussi appelée en anglais, donc, qui est le deuxième composant au niveau de l'importance. Plus il y en a, mieux c'est, parce que la quantité de mémoire vive permet en effet de travailler plus ou moins vite les données qui sont après envoyées au processeur. Le standard aujourd'hui, c'est 1 giga de mémoire RAM sur l'ordinateur. Et évidemment, plus on a, plus vite les informations seront traitées. Après, un troisième ordre d'importance, je dirais le disque dur. Le disque dur, c'est là où on va stocker toutes les informations une fois traitées par le processeur. Et donc c'est là qu'on va stocker tous nos documents, que ce soit photos, films, musique, texte, n'importe quoi. C'est là où on va donc stocker toutes les informations que nous travaillons avec l'ordinateur. Pour les textes, tout ce qui est les données standards bureautiques, il n'y a pas besoin d'une grosse capacité. Par contre, quand on touche à la photo de qualité moyenne ou de qualité ou bien à l'édition de vidéo, là il nous faut effectivement une grosse capacité de stockage. Et donc c'est aussi un des éléments à tenir en compte
dans une bonne configuration. Après, un ordre d'importance toujours, la carte graphique. La carte graphique, c'est l'élément essentiel pour pouvoir visualiser sur un écran les informations que le processeur a traitées. Donc une bonne carte graphique est nécessaire pour les jeux, par exemple. Les jeux 3D exigent une carte graphique très puissante, avec beaucoup de mémoire. Et puis donc aussi là, au niveau de la carte graphique, plus elle a de mémoire, plus elle est rapide, on obtient donc une meilleure qualité d'image et d'affichage. Donc c'est aussi un élément assez important à choisir, surtout en tenant compte de ce qu'on veut faire avec. Donc si on veut faire des jeux, si on veut faire de l'édition vidéo, il faut une très bonne carte graphique. Et puis, un dernier lieu, on peut parler du système d'exploitation. Donc, le plus utilisé en ce moment continue toujours à être le Windows XP, qui est donc l'élément qui permet en effet à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur. Sans le système d'exploitation, c'est pas possible non plus d'utiliser l'ordinateur. On parle bien entendu Windows XP, il y a d'autres alternatives. Linux par exemple, c'est un système gratuit qui est souvent aussi performant que Windows, malheureusement pas aussi connu. Et puis il y a le système Apple, macOS, qui est un système différent aussi de Windows, un système assez plus puissant, disons, un système plus puissant, plus sûr même, et plus attractif, mais effectivement Windows demeure le leader incontesté des systèmes opératifs pour ordinateur. L'émission touche à sa fin et puis à bientôt pour une prochaine épisode de Personal Computer. Au revoir.